RMC, l'immanquable grande gueule. Pendant 2 ans, ça a été un enfer. D'abord, il y a plusieurs domaines. D'abord, les menaces qu'on reçoit. Je pense à tous les gens qui parfois sont derrière leur portable et se font un peu plaisir, envoient, menacent, disent quel porc, j'ai été traité de violeur, on m'a dit qu'il fallait que j'aille en prison. J'ai même reçu on sait où sont vos filles. Ça a été non-stop, encore jusqu'à hier, hein. Ensuite, il y a la partie intime, la famille, parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. J'ai une maman qui est âgée, qui en a énormément souffert, qui pleurait de joie hier au téléphone. Je peux vous dire que ça m'a fait plaisir. Il y a ma sœur, mes 2 filles, ma fille aînée qui a 20 ans, avec qui j'ai beaucoup discuté de tout ça. Puis après, il y a les conséquences professionnelles. Quand le tweet arrive, j'ai monté une société de conseil. Je cherche aussi du travail en parallèle. J'ai perdu tous les contrats de ma société. Et toutes mes recherches de travail ont été annulées du jour au lendemain. Et j'ai réussi à faire quelques missions en 2 ans. Mais je le dis toujours, heureusement que j'avais mis de l'argent de côté parce que ça m'a permis de tenir le coup. Ça me permet encore aujourd'hui de tenir le coup parce que je travaille très peu. J'ai fait l'année dernière une très forte dépression parce qu'au bout d'un an et demi, on se demande si on va s'en sortir. Si au fond, et c'est pour ça que je me suis battu. C'est pour ça que j'ai porté plainte parce que je voulais sortir de cette histoire et je voulais plus qu'à côté de mon nom, et je veux plus qu'à côté de mon nom il y ait marqué porc. Parce que c'est pas possible. On n'est pas un porc, on n'est pas un prédateur, on n'est pas un harceleur, parce qu'un soir, en ayant un peu bu, on a été lourd, on a fait une connerie. RMC, l'immanquable grande gueule.